4, 3, 2, 1. 50, gauche 20 pour droite 25. Droite 25 pour gauche 25. Gauche 25. Bienvenue dans Champions 2003, numéro 39 de cette 10e saison. Nous sommes en Grande-Bretagne, au Pays de Galles, très exactement à Cardiff, pour la 14e et dernière manche du championnat du monde des rallyes 2003. Nous sommes au terme d'un combat qui a duré un an, d'une guerre qui a duré un an et qui n'a toujours pas donné de vainqueur. Après 13 rallyes, après 11 mois de combat et après 4500 km de course contre la montre, par tous les temps, aux quatre coins du monde, on ne sait toujours pas qui sera champion du monde, ni chez les pilotes, ni chez les constructeurs. 3 pilotes et 2 constructeurs sont quasi à égalité. Voici pourquoi ce rallye de Grande-Bretagne va être plus passionnant et surtout plus stressant que jamais. Mise en scène, Gérald Duhéry. L'histoire du rallye de Grande-Bretagne débute par un coup de théâtre. Le forfait de Richard Burns, l'un des 4 prétendants au titre, est victime d'un malaise à la veille des reconnaissances. Hospitalisé, il doit laisser sa place à Freddie Loax. Engagé par Peugeot pour la saison 2004, Freddie entre en scène plus tôt que prévu. Est-ce que c'est une chouette voiture? Pas facile parce que la voiture est très pointue et elle est très nerveuse. Mais bon, on a fait pas mal de réglages avec Christian et on a bien travaillé jusqu'à maintenant. On n'a pas eu beaucoup de temps, mais je vais vous dire plus demain soir. Lors des ultimes tests avant rallye, Freddie signe un chrono prometteur à 1 seconde de Gronholm, le leader des Peugeotistes. Gronholm, Loax et Rowent-Perrin, voilà le trio qui emporte les espoirs du Lion de Sochaux dans la conquête du titre constructeur. Une ultime bagarre où Peugeot a 5 points de retard sur Citroën. Le titre se jouera entre les 2 Français, loin devant Subaru et Ford. Les espoirs de Ford reposent sur les épaules de Marco Martin et de François Duval. Notre jeune Belge va découvrir le rallye britannique en 4 roues motrices. Ce ne sera pas évident. C'est un chouette rallye, le RAC Rally, le rallye de Grande-Bretagne. Ouais, c'est pas mal, moi je l'ai jamais fait que 2 fois. J'ai jamais été très loin les 2 fois, donc j'ai pas d'expérience, mais je vais essayer de bien rouler, d'être bien concentré, et puis on verra par la suite. En principe, à cause de son inexpérience, François Duval ne se mêlera sûrement pas à la lutte pour la victoire. Une lutte qui devrait opposer 3 pilotes. Le Français Sébastien Loeb, leader du mondial pilote, l'Espagnol Carlos Sainz, leader ex-aequo avec Loeb, et le Norvégien Peter Solberg, 3e du classement mondial à 1 petit point. Il est significatif de noter que c'est Solberg qui a signé le meilleur temps au shakedown. Premier prétendant au titre, si l'on prend l'ordre des points, c'est Sébastien Loeb qui est là. C'est le petit, allez, on va le retrouver, on va lui demander comment il se sent. Sébastien, tout va bien? Ah ouais. Très bien, merci. Vous n'avez pas l'air stressé. Vous n'avez pas l'air stressé du tout. Bon, non, ça va pour l'instant. Il n'y a pas plus de pression que sur un autre rallye. Bon, comme dit, je sais que l'enjeu est important. C'est clair qu'il y a le titre de champion du monde qui va être pour un de nous 3, entre Carlos, Solberg et moi. Donc c'est sûr que c'est très important. Mais bon, comme dit, rien n'est joué. Il va falloir se battre. Deuxième prétendant au titre, on va le trouver tout de suite, c'est Carlos Sainz, là. Carlos, voilà. Carlos et toute l'Espagne pour un titre de champion du monde pilote. Carlos et toute l'Espagne pour un titre de champion du monde. Oui, bien sûr. Toute son derrière. Alors, le feeling, la sensation, c'est comment? Oh, sensation, c'est pour le moment pareil qu'aujourd'hui, ce matin, hier, jusqu'à le rallye commence, tout est pareil. Et voilà, le troisième prétendant au titre, c'est lui là-bas, c'est le Norvégien Peter Solberg. Hi Peter, how are you? Bonjour. Bonjour, you speak French now. Si. Tout va bien? Alors, qui va être champion du monde des rallyes? Yep. Who is going to be champion? I don't know. It will be very, very tough fight. Interesting. It's going to be the hardest week of my whole life, I think. Alors, en piste pour la première journée du
du rallye de Grande-Bretagne. D'habitude, vous ne connaissez ni le nombre de spéciales, ni le kilométrage. Là, est-ce que vous le connaissez? Non. On appelle Daniel? Ouais, je pense que c'est mieux. Ouais. Non, moi je l'ai étudié aussi. 164 km, 7 spéciales. Eh bien, poignée dans le coin, hein, comme on dit. Comment est-ce que vous dites, poignée dans le coin ou gaz à fond? Ah, les deux se disent, hein, on se comprend de toute façon. Vendredi matin, les premières spéciales sont déjà très instructives. Peter Solberg justifie son rôle de favori en gagnant la première spéciale et Loeb est le seul à lui tenir la dragée haute. Mieux, il signe 2 scratchs et prend la tête 3 secondes 8 devant la Subaru. Super temps dans la première spéciale. Bien ici aussi, on en remet 2,5 à Solberg dans celle-là. Là. Donc c'est chaud quoi parce que on est limite. Carlos est sorti là. Ouais, Carlos est sorti dans celle-ci, dans la 3. ouais dans celle-là. Ouais. Or, dans la 2, il pointe en retard aussi au départ. Problème de caméra, ISC, je crois qu'il avait brûlé ou je sais pas quoi. Mais pour moi, pour l'instant tout va bien quoi. On tient le rythme de Solberg, mais il faut attaquer quoi. Hein. Dans celle-là, j'ai trouvé avoir un peu moins bien roulé. Bon, finalement, on est quand même devant. C'est très glissant. C'est vraiment dur. On le sent, Sébastien est en grande forme. C'est ce qui roule bien. Hein. Ah, il roule bien, oui. Ouais. Qui continue comme ça. Solberg arrive. After Remy, it's very, very slippery. You have to be careful. You can go off like this. So. Les frères Panizzi confirment, c'est du patinage artistique. C'est un rallye très dur. C'est Holiday on Ice là-dedans. C'est Holiday on Ice dans les forêts galloises et la première grande victime est un candidat au titre mondial, Carlos Sainz. Énervé par un problème de caméra embarquée qui avait pris feu dans sa voiture avant le départ, Sainz est arrivé beaucoup trop vite et a tiré tout droit. Ses chances de titre mondial s'envolent donc définitivement. La deuxième grande victime du matin est le pilier de Peugeot pour le titre de champion du monde constructeur, Marcus Gronholm. Regardez bien à gauche, il va taper une pierre. La Peugeot 206 est meurtrie. Marcus parvient à rejoindre la fin de la spéciale. Le voici sur la liaison. Le problème à présent est de rejoindre le parc d'assistance tout en respectant le code de la route. Mais après quelques kilomètres, Marcus se fait arrêter par la police. We cannot drive, no? Huh? I can't call it back to service. Huh? You can't call it back to service. I can go. No, but I know I can. But if you allow me, no. Too dangerous. Yes, but I can go slowly. Saying he was very stable and very tidy. But sorry, I understand that you say, but I can go. So I want to say the last word. Yeah, okay, but you're not going. Okay, I understood. Ces deux abandons changent complètement la physionomie du rallye. En perdant Gronholm, Peugeot ne peut plus compter que sur Rovan Perra, seulement 8e, et Loax, 10e, pour coiffer le titre constructeur. Loax découvre la Peugeot 206, il est ultra prudent. Apparemment, l'apprentissage de la Lionne est beaucoup moins évident que prévu. Enfin ça. Bon.
Je fais tête à queue, je perds, je ne sais pas, 5-10 secondes, c'est difficile à dire. Et après, je n'arrive pas vraiment à rouler efficace. Et je perds beaucoup de temps ici, quelques dixièmes là, quelques dixièmes et voilà. Voilà pour Peugeot plutôt mal engagé dans la conquête du titre constructeur. Surprise chez Citroën, Carlos Sainz, qui vient d'abandonner, prend une grande décision à chaud. I just decide that next year will be my last season, so I hope I can do a good. En attendant, son abandon n'est pas rassurant dans l'optique du titre constructeur pour Citroën. Et on sait que ce titre a énormément de valeur en France. Pour Citroën, il reste Macré. Il est 4e. Et Loeb qui apparemment semble avoir perdu la flamme. Et de fait, Solberg le bat 2 fois et reprend la tête du rallye pour 7 secondes 8. You take the lead. For the moment. And we keep it there all day now. Il se raconte que Guy Fréquelin devrait demander de lever le pied pour assurer le titre Citroën. Ouais, il se raconte des choses qui ne sont pas forcément complètement fausses. Ouais, mais bon, on a discuté ensemble. On venait de faire 2 spéciales. C'est sûr qu'il faut rester sur la route, que ce soit pour un titre ou pour l'autre, il faut rester sur la route, c'est clair que c'est l'objectif principal. Mais je pense qu'ici c'est tellement piégeux que justement en ralentissant trop, en sortant du rythme, en se déconcentrant, c'est la solution pour sortir, quoi. Donc je pense qu'on est d'accord qu'il faut rester sur un bon rythme pour rester concentré, en sachant effectivement qu'à ce rythme-là aussi une erreur peut arriver, mais comme dit, c'est un terrain tellement piégeux qu'à n'importe quel rythme on peut faire une erreur. Donc, tu lèves un peu, mais pas trop. C'est pas évident de savoir comment rouler, ouais. Tu acceptes cet ordre de Citroën? J'ai pas le choix. C'est mon patron, hein, donc j'ai un contrat et il faut le respecter. Sebastian received the order to slow down a little bit, so. Yeah. But the guys are clever. They know how to talk and try to do things. But don't worry, he is on the pace, I will tell you. No problem at all. So the fight is still on. Huh? The fight is still on. Yeah. Look at his times. They are quick, you know, and let them talk. No problem. Chez Ford, il y a aussi de la pression sur les épaules de François Duval car Marco Martin vient d'abandonner moteur cassé. Et l'équipe Ford veut absolument terminer l'année par un record en rentrant dans les points pour le 28e rallye consécutif. Voilà qui n'est pas évident pour François qui doit en outre gérer une mécanique fragile et des notes perfectibles. François semble fatigué. C'est très difficile, on a... J'ai pas assez de frein et j'ai encore des réactions bizarres dans la direction. Je sais pas s'il y a un problème. Je perds beaucoup d'huile. J'ai témoin de boîte qui lume, mais on perd beaucoup de temps. Mais c'est quand même la première fois ici. J'ai jamais fait ce spécial. C'est très très difficile et puis il y a quand même le problème des différentiels, mais ça va. François Duval termine cette première journée en 7e position. Il a concédé 3 minutes 35 à Solberg. Freddy Loax en a concédé 4,20. Il est 9e. Devant eux, on assiste à 3 duels qui font frémir le Pays de Galles. D'abord, le duel d'une Peugeot nominée, celle d'Harry Rovanperä, contre une Peugeot privée, celle de Gilles Panizzi. Avantage Rovanperä pour 6 secondes.
Ensuite, duel entre deux légendes dont c'est le dernier rallye en WRC. Duel pour la 3e place. Tommy Mäkinen devance Colin McRae de 11 secondes. Enfin, le 3e duel le plus important a pris la couleur du bleu, le bleu de Solberg, qui termine la journée en tête, 8 secondes devant Loeb. Solberg qui semble béni des dieux du rallye, car malgré ça, il ne perd qu'une seconde 6. You hit something? No, nothing. Nothing at all. Fucking hell. Explosion. Huh? It's exploding. Exploded. The thread went off completely. The rim is perfect. Brand new. I lost maybe 10 seconds. Solberg termine donc cette première journée 8 secondes devant Loeb. Chez Peugeot, Freddy Loax est 9e, Harry Rovanperä 5e, sans Burns et Gronholm, on n'y croit plus vraiment. Quand on n'a plus à disposition des pilotes de leur calibre, on ne peut pas défendre ses chances à la régulière. Et donc, Harry fait de son mieux, Freddy apprend la voiture. Son dernier temps est encourageant, il en fera d'autres de bien meilleurs. Mais ils sont devant, ils resteront devant et ils l'auront mérité. Après cette première journée fertile en incidents et accidents, Solberg et Loeb ne sont pourtant séparés que de 8 secondes. 8 petites secondes, c'est bien peu avant d'affronter les terribles spéciales du 2e jour. Elles sont tracées dans les Black Mountains, les montagnes noires du Pays de Galles. Des forêts qui semblent n'avoir aucun mystère pour Peter Solberg. Le Norvégien bat Loeb dans les 2 premières spéciales du 2e jour. Il accroît son avance de 7 secondes supplémentaires. Et pourtant, Loeb attaque. Ouais, j'attaque, ouais. Franchement, ouais. Ouais. Hard push or very hard push or... Ceci étant, le pilote Subaru réalise la journée parfaite. Meilleur temps dans les spéciales 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 et 15. Pas un scratch ne lui échappe. L'écart avec Loeb passe de 8 à 41 secondes. Pour demain. Oh, à mon avis, là, c'est plus trop la peine quand même. Est-ce que vous pouvez imaginer maintenant qu'avec le ressort de Sébastien qui est détendu, quelque chose pourra encore se produire demain, sinon un problème technique chez Solberg pour renverser les choses? Le ressort de Sébastien n'est pas détendu. J'ai demandé à Sébastien de garder le contact le plus possible, tout en étant bien entendu sur ses gardes. Mais il est bien évident que sur un rallye piégeux comme le RAC, le fait d'être uniquement sur ses gardes fait des différences relativement importantes, c'est évident. Des deux, qui va gagner? Who will win tomorrow? Who will win tomorrow? He. Well, he's going to win the manufacturers. Ok. Et vous, Sébastien, faites tout pour gagner demain? Non, je pense qu'il est dans une bonne position pour gagner, mais comme dit, rien n'est fini avant la fin. Et en Catalogne, on perd 2 points bêtement. 2 points, very expensive for me in Catalonia now. But ok, ben c'est comme ça. De toute façon, faut qu'il finisse. C'est jamais gagné avant la fin, mais c'est vrai qu'il est bien placé, quoi. So it's life. Good luck, bonne chance à tous les deux. And see you in Margam. Thank you. Merci. Merci à vous. Voilà, c'est comme ça qu'il rentre maintenant se préparer pour la journée de demain. Et dans la bousculade des photographes, on essaie de vous dire qu'il n'y avait pas que sur la route aujourd'hui, il y avait également le peloton derrière. Nos 2 Belges qui n'ont pas été très brillants hier. Comment se sont-ils comportés aujourd'hui? Et puis toujours la bagarre pour la 3e, 4e, 5e, 6e place. On retrouve Gérald Véry. Oui, car rien n'est joué pour la 3e place. Tommy Mäkinen signe une dernière prestation remarquable. Tommy veut absolument terminer sa carrière sur un podium, mais Colin McRae ne le lâche pas, il ne pointe qu'à 6 secondes. Harry
Rovanperä est isolé à la 5e place. 6e, François Duval freine constamment du pied gauche et il fait rougir ses disques de frein. François qui doit se méfier du retour de Freddy Loax. Nos deux Belges ont roulé plus ou moins dans les mêmes temps durant toute la journée en améliorant sans cesse leur performance. Je suis un peu plus en confiance. Bon, maintenant il reste à finir les notes parce que c'est quand même un rallye très glissant, très piégeux et c'est pas le moment de faire le con. Pour moi, le plus important, c'est que je trouve confiance, que je m'amuse. Et après, je crois que le bateau va devenir seul. Demain, il y aura peut-être un match avec François Duval, non? Pour la 6e place. Ça, c'est un grand mot parce que bon, je suis ici pour essayer, pour apprendre. Pas le rallye, mais la voiture, bien sûr. Et je ne veux même pas essayer ou concentrer sur François. Je veux juste... Freddy, mais sur Freddy voilà, Loax. sur le Peugeot 206. Voilà tout pour cette 2e journée. Au classement provisoire, rien n'a changé. Solberg toujours devant Loeb, l'écart est passé à 41 secondes. François Duval est 6e, Freddy Loax 7e. Mais dimanche matin, on apprend l'abandon de la Peugeot de Rovanperä, transmission cassée. Le titre constructeur est donc quasi acquis pour Citroën et Loeb réattaque très fort. Bilan, 2 scratchs et un surplus de pression sur les épaules de Solberg, qui se rafraîchit la mémoire. Carlos lost the championship 300 meters before the finish, and I will go with the finish line. Can I see your hand? Are there... No, no, not No problem. Confident here? Yeah. Relaxed. Prends encore un peu. Il faut jamais laisser tomber avant l'arrivée. J'y croyais beaucoup en Catalogne, à la victoire aussi, et elle nous est passée sous le nez. Donc c'est vrai qu'il faut y croire, mais bon, sans trop de conviction quand même, ça devient difficile. 100. D'autant plus que Peter Solberg signe un scratch impressionnant dans la dernière spéciale avec un panache et un brio de champion du monde. Tommi Mäkinen, son maître, est le premier à venir le féliciter, suivi de son épouse Pernilla. I tried to forget the whole World Championship the whole week. I got it back a little bit this morning, you know, I started to think a little bit about it, but I got my feet down on the floor. I must say, this is the best ever in my whole life, after my son, Oliver. Ça n'a pas été un week-end facile mentalement. Il a fallu se battre, il a fallu gérer la pression des 2 championnats. C'était vraiment un week-end difficile. Donc bon voilà, ça se termine comme ça. On est champion du monde constructeur. Pour Citroën, c'était l'objectif principal. Donc on a rempli notre contrat, on est à l'arrivée, on a marqué des gros points pour le championnat constructeur. Est-ce que tu as la crainte d'avoir laissé passer une occasion unique pour le titre pilote? J'espère qu'elle se représentera rapidement. C'est vrai que cette année on a été quand même assez régulier, on a une bonne voiture. Maintenant je commence à être compétitif sur tous les terrains. Monsieur Fréquelin, si vous aviez dû prendre la décision seul, est-ce que vous auriez pris la même décision au même moment? Exactement la même. Parce qu'on n'avait pas le choix. D'ailleurs, c'est moi qui l'ai prise, la décision, après une discussion avec Claude Satinet. J'ai lu dans les journaux que Claude Satinet avait demandé de donner des consignes, mais les consignes, elles tombaient de fait. C'était sous le sens. Imaginez les titres dans les journaux si je n'avais pas pris cette décision et que les 2 voitures abandonnent. Je vous laisse les titres. Citroën est donc champion du monde constructeur, un titre qui n'avait plus échappé à Peugeot depuis 3 saisons.
À 29 ans, Peter Solberg devient lui le premier Norvégien champion du monde des rallyes avec un petit point d'avance seulement sur Sébastien Loeb. L'autre grand monsieur de ce RAC, c'est l'homme au pied d'or, 4 fois champion du monde, Tommi Mäkinen, qui monte sur le podium pour le dernier rallye de sa carrière. Tommi sort vainqueur de son duel avec Colin McRae, victime d'une crevaison dans la dernière spéciale. McRae qui pourrait bien rejoindre Subaru l'an prochain si la santé de Burns ne lui permet plus de rouler. Mais ceci est une autre histoire. François Duval termine sur une note plus que positive avec le 3e temps dans la dernière spéciale. 75. Sommet léger, gauche-droite 100 étroit. Gauche-droite 100 étroit. Pour gauche 120 cordes. Pour bosse à fond. 75 freins. François termine 5e de ce rack. Ouais, bon, je suis très content. Je suis content d'être au bout du rallye. C'est un rallye très difficile et très rapide. Je ne pensais pas que c'était aussi rapide, mais je suis content d'avoir terminé. C'est quand même la première fois, donc... Freddy Loax est juste une place derrière François. En 75. Links couperen over top, vet. Rechts onder de 10 kort tegen strook couperen, vet. Om 50. Om 50. Om 50 linksaf min couperen en jump. Om 50 linksaf min. En espérant que ce rallye d'apprentissage avec la Peugeot lui fera gagner du temps en 2004. Pour moi, c'est un très bon test et je suis aussi très content qu'on pouvait avoir la chance de piloter le 206 sur le terre avant on commence à travailler avec le 307. Classement final du RAC, victoire de Solberg, 43 secondes devant Loeb, 3e Mäkinen pour son dernier rallye, 4e McRae, 5e Duval, 6e Loax.